Si vous n'arrivez pas à créer vos propres programmes à partir de zéro et que vous voulez apprendre à réfléchir comme un développeur, cette vidéo est faite pour vous. Dans la série Coding Dojo, je résous en JavaScript un exercice en expliquant étape par étape mon raisonnement. C'est parti! Dans ce premier épisode du Coding Dojo, on va faire les exercices 0 et 1 du niveau facile. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer un petit problème que je viens de découvrir en préparant cette vidéo. Ici, lorsqu'on tape console.log, par exemple, donc 3 instructions console.log, et qu'on exécute les tests, je m'attendais à ce qu'il écrive ligne 1, ligne 2, ligne 3, les uns en dessous des autres. Alors que là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit une première ligne, il écrit ligne 1, ensuite ligne 2 et ligne 3. Vous voyez, c'est séparé. Donc c'est un peu problématique pour débugger, en fait, avec console.log. Ce que vous pouvez faire, au lieu d'utiliser console.log, c'est d'utiliser le debugger tout simplement, qui sera de toute façon plus puissant et plus pratique pour débugger. Voilà, je pensais vraiment, je suis désolé, hein, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait la vidéo, donc voilà. J'ai pas trouvé de façon de faire différemment, donc si vous utilisez console.log, faites bien attention qu'il va vous mettre chaque instruction. Là vous voyez, si je fais commande clic ou contrôle clic sur Windows, hop, il se met à la ligne 2, là à la ligne 3 et là à la ligne 4. Voilà, il affiche chaque ligne sur une ligne séparée malheureusement. Bref, donc on va faire l'exercice 0. On va lire l'énoncé de cet exercice qui est tout en haut à droite. Donc l'objectif de cet exercice est de vous familiariser avec l'environnement du Coding Dojo. Vous devez créer une fonction qui renvoie Coding Dojo. Donc là ça va être assez simple, on utilise return. Là je fais exprès de faire une erreur. Je mets tout en minuscule et là regardez en bas, paf, il me dit que c'est pas bon. Donc faites bien attention aux minuscules et aux majuscules lorsque vous programmez, ça a son importance. Je corrige. Et là ça fonctionne. Donc on peut passer à l'exercice suivant. L'exercice 1, hop, on va mettre ça comme ça. Et là pareil, donc on va lire l'énoncé. L'objectif de cet exercice est de créer une fonction permettant de renvoyer le mot correspondant au chiffre passé en argument. Les valeurs d'entrée sont les chiffres de 0 à 2 inclus. Ok, donc là c'est assez simple, hein, il suffit d'écrire donc le mot qui correspond au chiffre qu'on passe ici en argument. Donc première façon de faire, on va simplement utiliser une façon assez naturelle de résoudre ça. Lorsque vous commencez à programmer, il faut toujours se poser la question avec un exemple simple. Comment vous feriez-vous en tant qu'être humain pour résoudre cet exercice? Eh bien si je vous donne le chiffre 2 par exemple, eh bien vous dites bon bah c'est le chiffre 2, je sais qu'il faut que je renvoie les lettres D, E, U, X, donc la chaîne de caractères 2. Donc si, on commence avec le chiffre 1, avec le chiffre 0, pardon. Si chiffre vaut 0, eh bien je dois retourner 0. J'exécute le test avec CTRL F5. Et là, j'ai un test qui passe ici, et le reste qui passe pas, forcément. Donc mon premier test qui retourne 0 fonctionne. Donc on continue. Si le chiffre vaut 1, je retourne 1. Et si le chiffre vaut 2, je retourne 2. CTRL F5. Et là, ça passe, tout fonctionne. Alors ça, c'est la façon, on va dire, débutant de faire, mais elle est très très bien cette façon parce qu'elle énonce bien l'intention de l'auteur, c'est-à-dire, voilà, si le chiffre vaut 0, alors j'écris 0, je retourne 0, s'il vaut 1, je retourne 1, s'il vaut 2, je retourne 2. On peut lire un petit peu comme une histoire ce qu'a voulu faire l'auteur de ce code. Donc ça, en termes de lisibilité, eh bien c'est très bien. Alors on peut utiliser une structure un petit peu plus avancée qu'on verra dans le module intermédiaire de la formation, qui est le switch case. Donc c'est une structure de contrôle qui permet de faire globalement ce que fait un if. Donc pour l'utiliser, on écrit donc le mot-clé switch. Ensuite on vient entrer la valeur de la variable dont on veut regarder, le nom de la variable dont on veut regarder la valeur. Et ensuite avec case, donc case ça signifie cas, donc quand la variable vaut 0, quand le cas 0 se présente, eh bien on va exécuter le code qu'il y a ici. Donc là je veux retourner 0.
Là, je veux retourner 1 et là, je veux retourner 2. Voilà, donc ce code, normalement, va fonctionner. CTRL F5. Et c'est bon, il fonctionne. Alors, je vais sauvegarder ce fichier. Je vais revenir au fichier précédent avec les if. Ça va me permettre de vous montrer les différences. Voilà, j'ai la première version, la seconde version et le fichier sur lequel je veux travailler. Ok, donc là on a le if, le switch case. On peut aussi utiliser un tableau pour résoudre ce problème. Donc un tableau, déclarons un tableau. Donc pour déclarer un tableau, on utilise les crochets. On va mettre donc dans le premier item du tableau 0, dans le deuxième 1 et dans le troisième 2. Voilà. Donc là j'ai un tableau et je veux retourner, si chiffre vaut 0, je veux retourner le premier item du tableau, donc la chaîne de caractères ici 0. Pour ça, pour accéder à la valeur, à la chaîne de caractères 0, on utilise donc le nom de la variable tableau et on met les crochets et ensuite on donne l'indice de l'item auquel on veut accéder. Donc les indices commencent par 0, comme beaucoup de choses en programmation, on commence à compter à partir de 0. Et donc si je veux renvoyer la valeur 0, la chaîne de caractères 0, il faut que j'utilise ici l'indice 0. Et donc ici je peux faire un return tableau 0. Ça, si je fais ça, CTRL F5, ça va toujours me renvoyer la valeur 0. Donc j'ai mes tests, vous voyez ici, dans Received, j'ai toujours la valeur 0. Je renvoie tout le temps 0. Donc il n'y a que le premier test qui fonctionne. Si je veux renvoyer donc 1 ou 2, et bien ici, l'astuce, c'est que je peux passer chiffre comme indice. Et donc en faisant ça, lorsque chiffre va valoir 1, et bien il va renvoyer l'item numéro 2 du tableau, ici. Et donc il va renvoyer ce que je veux, la chaîne de caractères 1. Et pareil pour 2. Donc, si je fais CTRL F5, ça va fonctionner, le test passe. Alors ici on peut factoriser un petit peu plus ce code en utilisant directement non plus une variable, mais en se passant de déclarer cette variable et de l'utiliser, mais en utilisant directement ici la valeur même du tableau, ce qu'on appelle là ici le littéral, c'est le tableau qui est déclaré à la place ici de la variable. Donc là je viens déclarer un tableau et je viens immédiatement récupérer l'indice, chiffre, l'item dont l'indice sera la valeur contenue dans la variable chiffre. Et j'exécute avec CTRL F5. Et là, ça fonctionne aussi à nouveau. Alors, regardons maintenant les trois sortes de codes qu'on vient de produire. Alors, je vais découper tout ça. Voilà. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, donc ici, on va se faire un peu de place. Donc ces trois codes permettent de résoudre correctement l'exercice, l'énoncé de l'exercice qu'on vient de faire. Vous voyez, ces trois codes sont bien différents, mais ils permettent de résoudre le même exercice. Donc là, regardez à gauche, ici, là, dans cette première version, on a bien l'intention du développeur. On sait ce qu'il a voulu faire. Lorsque chiffre vaut 0, on retourne 0, etc., etc. Donc la lisibilité de ce premier code est vraiment parfaite pour moi. Elle est vraiment propre, c'est écrit correctement, et ça se lit facilement, on comprend ce qu'a voulu faire le développeur. Ici, sur la deuxième partie, lorsqu'on connaît switch case, eh bien, on sait aussi ce qu'a voulu faire le développeur. C'est le même principe qu'à gauche, mais écrit d'une façon un petit peu différente. Par contre, pour la troisième partie, pour le troisième code, ici, à droite, on fait un return, et puis on a un tableau, on ne sait pas trop d'où il vient, et on prend l'indice de ce tableau directement avec chiffre. Donc ici, ça va demander, c'est un petit peu plus, alors clairement, c'est beaucoup plus compact, hein, mais comme on a rendu beaucoup plus compact ce code, eh bien on perd en lisibilité. En général, lorsque vous allez programmer, et si vous rendez votre code beaucoup plus compact, vous allez perdre en lisibilité. Donc essayez de faire attention à ça, essayez de toujours garder votre code le plus lisible possible. C'est pas un concours de programmation où le but du jeu c'est de faire le code le plus compact possible. Il y a d'autres personnes qui vont lire votre code, donc s'il vous plaît, facilitez-leur la tâche en mettant un code qui soit facilement lisible et compréhensible,
qui vient transmettre l'intention de l'auteur et de l'algorithme. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Sachez qu'au niveau de l'édition de cette vidéo, j'ai fait vraiment le strict minimum pour pouvoir les produire assez rapidement, parce que je suis plutôt concentré sur la création du contenu de ma formation JavaScript 2.0. Vous avez les liens dans la description. Si vous voulez des vidéos beaucoup plus travaillées au niveau de l'édition et au niveau du contenu, n'hésitez pas à aller voir mon module débutant qui est gratuit sur YouTube, et sinon vous pouvez aussi aller voir sur javascript20.com toute ma formation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez apprendre le JavaScript, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur ma formation JavaScript 2.0, les liens sont dans la description. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.